Bonjour. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas mis de vidéo. J'ai eu des problèmes avec ma cuisine. J'ai une fouine, même deux fouines qui sont rentrées dans mon faux plafond, qui m'ont fait un bazar, qui m'ont détruit tout ma laine de verre. J'ai dû tout refaire, démonter mon faux plafond, refaire un plafond complet. Donc ça prend un temps, presque 1 mois et demi pour faire ça, quoi. Tout seul. Si j'avais eu besoin d'aide, on m'aurait aidé, mais je préférais faire tout seul. Bon, maintenant, on va faire une vidéo pour savoir quoi? Savoir la valeur ohmique de l'eau. De l'eau, je vais prendre des exemples avec de l'eau qui est adoucie. Je vais prendre de l'eau en bouteille et je vais prendre de l'eau que j'ai adoucie et que je rajoute du sel dedans pour voir les différentes valeurs ohmiques que l'on peut avoir. Pourquoi ça? Pour vous expliquer que l'humidificateur à vapeur, lui, il doit avoir de l'eau qui soit la plus conductrice possible, donc avec des crasses dedans, si on veut, entre parenthèses crasses, les minéraux qui sont dedans. Pourquoi? Ça le rend l'eau plus conductrice et ça permet de faire fonctionner mon humidificateur, ce que j'explique à la fin. Allez, on va commencer. Donc ici, j'ai mis de l'eau qui vient d'une bouteille d'eau minérale. J'ai mis sur la valeur 200 ohms. Donc je prends mes deux pins que je vais mettre dans l'eau. Je suis dans l'eau, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Je change ma valeur ohmique, 20 kOhm, et là on voit que ça indique plus ou moins 17, disons, ça change beaucoup parce que c'est suivant l'écartement que je fais. Je suis prêt, quand j'écarte bien les trucs, ce qui est logique, j'ai une valeur ohmique qui monte. Je suis entre, disons, 16 à peu près, 15-16 kOhm. Donc, ici, vous pouvez voir que je viens de mettre de l'eau adoucie de mon robinet. Et maintenant, vous voyez, la valeur ohmique, elle est de environ, quand j'écarte les pins autant que je l'ai écarté tantôt, là, parce qu'il faut les écarter, j'ai à peu près, disons, entre 58, j'ai 59, je monte même actuellement. Donc, on va dire 60 kOhm. Donc ici, avec de l'eau qui sort de mon robinet, j'ai 60 kOhm. Vous voyez, j'ai une différence, je passe de 16 à 60 kOhm, avec de l'eau adoucie. Dans cette eau qui est là, c'était mon eau adoucie où j'ai rajouté du sel dedans. Donc ici, je mets les pins dedans. Et vous voyez, en rajoutant du sel dedans, je suis à 30 kg. J'ai descendu de moitié. Donc les valeurs que j'avais, de l'eau en bouteille, j'ai 16 kOhm. De l'eau adoucie, j'ai 60 kOhm. Et mon eau salée, 30 kOhm. Et mon eau de ville est en dessous de 16 kOhm. Pourquoi j'ai montré ces valeurs-là? C'est pour vous montrer que la conductibilité est très importante. Donc, pour les humidificateurs à vapeur, plus la valeur ohmique de l'eau est haute, moins il y a de conductibilité. Donc, ça veut dire que votre adoucisseur peut nuire à mon humidificateur à vapeur. Donc, l'humidificateur à vapeur doit avoir une eau dure ou très très peu adoucie, filtrée surtout, mais ne pas l'adoucir parce que votre humidificateur à vapeur ne fonctionnera pas. Donc, le cylindre à vapeur, c'est ça. Vous avez l'eau qui arrive ici. Donc, je ne vais pas dessiner tout le système qui est en dessous. L'eau arrive par en dessous dans le cylindre à vapeur. Ici, vous avez deux résistances qui sont ici. Et quand vous chauffez cette eau-là, la vapeur sort. Donc, j'ai dessiné une sorte de vapeur. La vapeur va sortir par ici pour aller humidifier l'endroit qu'on a besoin d'humidifier. Soit un gainage ou soit directement l'ambiance, via un ventilateur de pulsion. Alors ici, on comprend bien que ici et ici, j'ai une phase là, ou phase et neutre. Ça dépend les circuits, comme nous ici en Belgique c'est 240 volts triphasé à certains endroits, c'est phase et phase. Si on utilise du 400 volts, ça sera phase et neutre. Alors phase et neutre, vous avez phase et neutre qui sont ici, mais il n'y a aucune liaison qui est ici. La résistance descend là, la résistance descend là, il n'y a aucune liaison. La liaison est faite grâce à l'eau. L'eau, plus sa valeur ohmique est faible, plus ça passera facilement. Donc ici, on aura une eau qui va conduire l'électricité de là à là et qui va faire bouillir l'eau directement. Donc c'est très rapide. Donc comme je vous ai montré de l'eau adoucie et de l'eau qui venait de mon eau minérale, vous avez vu la différence qu'il y avait en valeur ohmique. J'ai rajouté du sel dans l'eau qui était adoucie, ça a diminué la valeur ohmique, mais c'était un exemple. Donc ici, si vous avez de l'eau dure qui arrive ici, vous allez avoir une valeur ohmique qui va être plus faible que de l'eau adoucie, ce qui est logique. Donc on aura un passage qui se fera ici et qui nous permettra à l'eau
se mettre en ébullition. Si la valeur ohmique est trop grande, on n'arrivera pas à passer ici. Donc c'est pour ça qu'il vous faut de l'eau dure. Bon voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc je voulais vous montrer, parce qu'on m'a posé plusieurs questions là-dessus, que l'alimentation d'eau sur un humidificateur à vapeur est très importante de savoir ce que l'on amène comme eau. Parce que bon, si vous amenez de l'eau qui est trop adoucie, votre cylindre ne marchera pas. Vous le voyez bien avec les valeurs ohmiques qui sont vraiment le double. On parle de kilo-ohms, hein, on ne parle pas de quelques ohms. Hein. Ok? Ça va? Allez, à bientôt. Hein.